Bonjour tout le monde, la communication interne, cette mal aimée de l'entreprise, cette délaissée, et souvent on ne lui accorde pas d'importance, on la confond avec la communication RH, voire la communication managériale. Et pourtant, la communication interne est très importante, notamment en cette période de crise sanitaire, de crise économique, en cette période où vos équipes ont vécu une période en télétravail, un isolement, sont retournés, ont retrouvé la situation économique de l'entreprise délicate. Il est temps de comprendre sa place et de lui accorder le temps nécessaire. Mais avant toute chose, qu'est-ce que la communication interne? Je vais m'expliquer avec des mots très simples, histoire de vous transmettre le message et que vous réalisiez réellement l'intérêt. La communication interne est une communication que va faire l'entreprise pour tous ses collaborateurs, indépendamment du grade, de la responsabilité. C'est une communication également entre les membres. Son rôle principal est d'informer et de rendre cette entreprise réellement comme un élément qui fait partie de nous et donc de développer ce sens de l'appartenance. J'aime à comparer la communication interne avec ce ciment. Vous pouvez avoir le mur le plus beau avec des briques toutes jolies. Il suffirait d'un coup de vent pour que vos briques tombent parce qu'elles sont toutes seules. Chacune est dans un coin. Ce ciment qui réunit, c'est la communication interne. La communication interne est donc la voix, cette voix de l'entreprise, mais également cette voix qu'on accorde aux collaborateurs pour améliorer l'ambiance de travail, pour faire de l'entreprise l'intérêt général. Nous avons tous des intérêts dans l'entreprise. J'ai envie d'un excellent salaire, j'ai envie de ma carrière, mais je souhaite également que mon entreprise aille mieux, que mes collègues travaillent dans de bonnes conditions. On est une famille. Et donc, la communication interne est capitale dans ce sens-ci. Elle ne doit pas se résumer à de la communication RH. C'est la direction des ressources humaines qui vous dit qu'on a un congé, qui vous dit qu'il faut porter un masque, qu'il faut faire ceci. Ce n'est pas de la communication managériale qui parle du boulot, de l'équipe uniquement. C'est bien une communication bien plus globale qui, au-delà des petites tensions, va tout faire pour souder. Pourquoi c'est important durant cette période? Eh bien, c'est une période qui a été marquée par le télétravail, par des équipes angoissées, paniquées, où tout le monde a peur, où sincèrement on n'est pas bien. Et donc, on a constaté quoi? On a constaté que même si on est retourné et que, a priori, l'activité n'est pas trop impactée, eh bien, cette cohésion de groupe a été touchée. La communication interne va tout faire pour pouvoir réunir, pour pouvoir développer ce sens de l'appartenance. Sens de l'appartenance qui est capital pour différentes raisons. La première serait évidemment la rétention, le fait que vos collaborateurs restent, ne partent pas avec la première entreprise parce qu'on leur a donné un peu d'argent en plus et qu'il y ait autre chose, un lien émotionnel qui a été développé. Donc ça, c'est très important. Également, pourquoi le sens de l'appartenance est capital? C'est parce que quand on aime son entreprise, on aime également ses collègues, et on les aide, on travaille ensemble, et puis ce travailler ensemble, cette forme d'intelligence collective va vous permettre de vous démarquer parce qu'on sait que c'est ensemble qu'on est plus performant. Ça, c'est capital. Il ne faut pas avoir que des talents dispersés dans l'entreprise. Il faut apprendre aux gens à travailler ensemble. Donc, la communication interne va avoir ce rôle capital qui est de ressouder et de faire en sorte que tout le monde ait une vision, la vision de l'entreprise, et donc faudra la partager avec eux, faudra leur dire qu'ils sont très importants, faudra les rassurer également, leur dire qu'on a tout fait pour que tout se passe bien, faudra répondre à leurs questions, faudra leur donner la parole, et évidemment les nouvelles technologies peuvent énormément vous aider, notamment si vous êtes une grande entreprise. Je pense évidemment au fameux intranet qui est un site web mais en interne, accessible uniquement aux collaborateurs, notamment si vous avez des collaborateurs un peu éparpillés ou certains ont continué à être en télétravail. C'est donc un canal de communication
qui vous permet de transmettre des messages, d'informer, de partager. Et vous savez, si je reçois des informations de mon entreprise quasiment au quotidien, si je sais où est-ce qu'elle va, si j'ai des nouvelles de mes collègues, si je sais qu'un tel s'est marié, qu'un tel a je ne sais quoi, ça réunit, hein, qu'on le veuille ou non, ça crée du lien. C'est important. Mais si vous avez la possibilité, optez pour ce qu'on appelle un réseau social d'entreprise, qui est donc un espace, un peu comme les réseaux sociaux qu'on utilise au quotidien et qui nous permettent d'interagir entre nous, de créer des discussions et que chacun ait la possibilité de parler. Car faut-il vous le rappeler, la communication n'est pas une communication uniquement descendante. Ce n'est pas vous qui prenez la parole et qui dictez. Non, la communication, c'est également l'écoute. Et l'écoute, elle est capitale. Donc, rappelez-vous que si vous voulez trouver des solutions, encore faut-il avoir identifié les problèmes. Et pour les identifier, faut écouter. Et tout ça fait partie de la communication interne. Donc oui, la communication interne est capitale. Ce n'est pas un luxe durant cette période. Accordez-lui le temps nécessaire. Mettez en place une stratégie, un plan d'action qui a identifié qui sont les acteurs, que doit-on faire, quand et pourquoi. Mesurer, communiquer également pour encourager, pour montrer qu'il y a du résultat. Et surtout, il faudra se rappeler que le capital le plus précieux de l'entreprise n'est ni ses machines, ni son compte bancaire, mais bien son capital humain. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.